C'est pour tout le monde, c'est 70% des Français qui sont éligibles au logement social. Mais lorsqu'on ne prend pas garde aux attributions, on a tendance à créer des ghettos, à créer des endroits dans lesquels on a des taux de pauvreté très importants, ajouter de la pauvreté à de la pauvreté, et d'ailleurs créer une forme d'entre-soi, de l'autre côté, entre classes très favorisées. Et ça peut se traiter si on s'intéresse de beaucoup plus près aux attributions de logements sociaux. Donc dans la loi 4D, il y aura des propositions législatives sur ce sujet. C'est une façon pour vous de... Excusez-moi, c'est une façon pour vous de lutter contre le séparatisme? Absolument. C'est l'autre volet de la lutte contre le séparatisme. Parce que plus on est mélangé, plus les classes sociales différentes vivent ensemble, plus le succès scolaire est au rendez-vous pour tous les enfants. Vous avez des études intéressantes faites par des chercheurs qui montrent que la diversité de niveau dans une classe est en fait une chance non seulement pour les élèves plus en difficulté, mais aussi pour les meilleurs élèves. Donc cette mixité sociale, c'est la base de l'égalité des chances. Mais concrètement, et c'est la il y aura base quel type de mesures, Emmanuelle sociale. Wargon, dans cette loi de décentralisation? Ce sera quel type de mesures? Plusieurs choses. D'abord, redéfinir qui sont les publics prioritaires pour le logement social. Aujourd'hui, il y a 13 catégories, c'est assez compliqué. Et dire aussi que les travailleurs, dits travailleurs essentiels, les travailleurs clés, ceux qui font vivre nos villes, ont besoin d'être logés pas trop loin de là où ils travaillent. Ensuite, responsabiliser plus les élus, à la fois à l'échelle intercommunale et à l'échelle communale. Et enfin, travailler différemment avec les bailleurs sociaux, puisque pour l'instant, chaque collectivité et l'État et Action Logement ont chacun des quotas de réservation de logement social et finalement personne n'a la vision globale. Donc retrouver les moyens de piloter cette politique. Un dernier mot sur ce sujet. Yannick Jadot, au début du mois, il appelait à porter à 30% le seuil minimal de logements sociaux dans les villes où l'offre en matière d'habitat s'avère insuffisante. Vous fermez la porte à cette idée ? Mon premier objectif, c'est de faire respecter une loi qui a plus de 20 ans, qui dit 25%, et on a encore 1000 communes en France qui ne respectent pas cette loi. Qu'après, certaines communes puissent aller plus loin, c'est très bien. Il y a des communes qui ont plus de 25% de logements sociaux, mais je crois que le bon équilibre, c'est 25%. On va parler de la loi climat, Julien.